Bonsoir à tous, donc je vous retrouve ce soir pour une nouvelle chronique de l'Ascension. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et c'est Isabelle Petite Plume. Donc je vais voir avec vous les nouvelles entrées d'énergie pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Sachant que voilà, ça pulse quand même pas mal depuis ce matin. Moi je me suis réveillée à 4h44, ça promettait niveau poussée vibratoire. Donc voilà, on va commencer tout de suite, on va voir un petit peu avec donc l'oracle de Gaïa. Donc je sens quand même beaucoup le magnétisme de la Terre. Et on a aussi une belle descente d'énergie cosmique aujourd'hui. Bon, on dit que le 3 mars est un portail, des portails il y en a, on peut en dénombrer pas mal. Ce qui compte, c'est d'accepter et d'intégrer l'énergie qui nous est proposée, sans chercher forcément à expliquer ceci ou cela. Alors, on va voir tout de suite. Hop, j'ai 2 cartes. J'ai le reflet. Voilà, je vous la montre. Voilà, on va être amené à ce week-end à comprendre l'effet miroir, en fait, ce qu'on peut appeler l'effet miroir. J'ai vraiment cette idée qui me vient. Et on me parle peut-être de remonter en termes de miroirs, sachant qu'on est les miroirs les uns des autres, en fait, et que nous sommes une myriade de miroirs qui nous reflétons les uns dans les autres jusqu'à trouver son propre reflet et ensuite n'avoir plus de reflet. Et nous avons également, pour compléter cette carte qui est tombée en même temps, le 9 de cœur. Je vous la montre également. Épanouissement, harmonie, protection. Voilà, donc ça va être une brève exploration de ces différents miroirs. On me dit même que c'est la fin en fait du miroir et qu'on arrive au miroir parfait de nous-mêmes, en nous-mêmes, face à face avec nous-mêmes, dans cette grande aventure de l'ascension. Évidemment, et nous sommes accompagnés, vous voyez, il y a cet arbre, donc on nous parle aussi de stabilité, de solidité intérieure. Donc le pont est levé, ce que j'appelle le pont de Sushumna, qui est maintenant bien ancré entre ciel et terre, bien là-haut et bien les pieds sur terre. Et on a des cœurs, vous voyez un peu partout, cet œil qui est sur l'arbre en fait, donc cette conscience, c'est pour moi être dans le grand tout, c'est un épanouissement complet de l'être. Donc dans la chronique de l'ascension précédente, on avait déjà commencé à voir en fait émerger ces énergies de renaissance, de rédemption, et on voit qu'après après encore quelques croyances qui existent en nous-mêmes, donc on nous parle d'illusions, d'autocritique, de distorsion, sachant que nos pensées ne sont pas ce que nous sommes. Donc quand ces pensées arrivent, moi ça m'arrive plusieurs fois dans la journée et je me dis ok, voilà, tout simplement je n'y attache aucune importance et je ne m'identifie pas à mes pensées en fait. Ce qui permet... Tout est éphémère si vous voulez, donc même les pensées négatives, les jugements qu'on peut avoir sur soi-même ou sur les autres aussi, parce que ça peut nous arriver parfois de juger quelqu'un et puis tout de suite de se dire oh là là, mais voilà, j'ai encore jugé, et on se juge de juger, enfin voilà, c'est un cercle sans fin, et c'est l'effet miroir en fait. Quand on sait que l'autre est nous, il n'y a plus besoin de miroir en fait. Les miroirs sont là pour nous montrer que l'autre est nous. Allez, on va poursuivre. Ainsi, on a une autre carte de Gaïa pour ce soir, pour ce week-end. Hop. Alors, est-ce qu'il y a encore un message de Gaïa? Donc, je remercie toutes les personnes qui ont regardé la première chronique de l'Ascension. Vraiment, j'ai senti vraiment votre énergie.
Et c'est très positif, qui m'invite à, voilà, à poursuivre et à vous transmettre des messages qui, j'espère, pourront vous aider. Comme je vous ai dit, hein, c'est une bouteille jetée à la mer, mais parfois elle arrive à la bonne personne. Hop, alors c'est encore très parlant. On va les prendre, hein, ces deux cartes. Alors, on a l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Voilà, hein, donc ça poursuit, hein, si vous voulez, voilà, je pourrais même la mettre en exergue avec celle-ci. Voilà, là c'est la distorsion, c'est l'illusion, c'est les miroirs, c'est la fragmentation de l'esprit. Et on a l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison. On va guérir là de quelque chose vraiment d'important, c'est très profond. Ça concerne vraiment tout ce qu'on a pu croire sur soi ou sur les autres qui était totalement faux. Et à la révélation du cœur, en fait, on va s'apercevoir que c'était une illusion et que cela ne faisait que nous éloigner de l'amour véritable, de ce que nous sommes. Et on va guérir, en fait, sur cette distorsion, sur cette perdition. Voilà, hein, c'est ce qui jusqu'à maintenant a fait que ce monde est dans cette dualité, hein, c'est qu'on s'est coupé en fait, hein, de notre source et de ce que nous sommes et de l'amour que nous sommes. Et cet océan d'amour éternel, voilà, nous garantit cette guérison. Et c'est dans notre cœur, hein, que vous allez entendre la vérité. C'est dans le cœur qu'on entend la vérité. Et vous allez avoir cette vérité sur vous-même, en fait, que vous êtes parfait tel que vous êtes et que vous êtes aimé tel que vous êtes. Tout simplement. Et on a le jardin zen. Voilà, une invitation aussi, hein, au repos. Voilà, après beaucoup de combats, beaucoup de distorsion, hein, parce que la distorsion fatigue énormément. Quand l'être est fragmenté, en fait, il s'épuise. Et on a besoin, voilà, on va avoir besoin de repos, de trouver un refuge intérieur, en fait, hein. Voilà, comme je vous disais, la vérité est dans le cœur. Elle n'est pas ailleurs. Vous pouvez entendre, aller chercher toutes les informations que vous voulez, n'importe quel livre, n'importe quel écrit. Alors, ce sont des aides, hein, sur le chemin, au cours du chemin. Mais la vérité, c'est dans votre cœur que vous la trouverez. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à vous tourner, enfin, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est toujours un choix, vers ce cœur, en fait, qui est le joyau de ce que nous sommes, pour retrouver qui vous êtes. Voilà, donc ça, c'était les messages de Gaïa. On va prendre l'oracle lumière. Alors, quelles sont les énergies ou quels sont les conseils qui peuvent nous aider actuellement, ici et maintenant? Pas très parlantes les cartes ce soir. Alors, hop. D'accord, c'est tout en même temps. Allez. Sinon, je vais peut-être changer de support. Oh, non, d'accord. Elles sont susceptibles aussi. Voilà. Alors, ce qu'on va travailler aussi, hein, ce week-end, j'entends, et quand je vous ai dit que c'était profond tout à l'heure, sur la guérison en cours, c'est parce qu'en fait, ça concerne la blessure d'injustice. Donc, on a une purification, hein, sur la blessure d'injustice. Je vous montre les cartes. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le jugement, l'autocritique, la distorsion, ce qu'on peut penser de soi-même ou des autres qui est négatif. Alors, ce n'est pas à refouler, hein, qu'il faut
faut faire, c'est pas ne pas refouler ses émotions ou ses jugements, justement. C'est les accepter. Et vous verrez qu'en les acceptant et en se pardonnant sur le moment, elles passent et elles ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas, ces jugements. Et on a l'injustice. Et de toute façon, le jugement, c'est voilà, c'est une injustice aussi face à soi-même. En sachant que les autres, c'est nous, c'est forcément une injustice face à soi-même. Et envers les autres aussi. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà, donc il se peut aussi que vous ayez voilà, des remontées par rapport, et c'est comme ça que vous allez pouvoir la reconnaître et la traiter, cette blessure d'injustice. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des moments de grande susceptibilité, comme les cartes ce soir, en fait, et peut-être que vous allez réagir. Voilà, donc l'action-réaction, et vous allez réagir, et peut-être après, poser une action pour vous défendre. Donc, observez quand cela arrive, ne vous jugez pas, justement. Ce qui est important, c'est de l'accepter et de se pardonner sur le moment. Parce que ce n'est pas nous. Il ne faut pas s'identifier à ses émotions ou à ses pensées. Il ne faut pas, c'est pas il ne faut pas, c'est... Le but, c'est d'arriver à discipliner cela, en fait. Alors, on va voir si on a un autre message pour nous aider. Alors, je sens quand même un grand tourbillon d'énergie là qui arrive pour le week-end. Bon, il se peut que vous ayez des mots physiques aussi. Et donc, les mots physiques, c'est un peu comme les pensées négatives. C'est-à-dire que si vous focalisez dessus, voilà, elles vont s'amplifier, devenir vraiment handicapantes et vous empêcher finalement de vous retrouver en vous-même et d'être apaisé. Et bien, il faut faire la même chose en fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver refuge en son cœur, sachant, pardon, j'ai fait bouger la caméra, sachant qu'en notre cœur, au cœur du cœur, il n'y a pas de souffrance. Alors, voilà, pour nous aider aussi, on nous parle de détachement. Voilà, on nous demande un peu, voilà, de nous fiche la paix, en fait, d'être vraiment dans cette perspective de, ok, ce week-end, je veux pas de conflit, je veux pas de soucis, je veux être zen et tranquille. Donc, on nous demande de couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Voilà, ne laissez pas les pensées négatives, les douleurs physiques, les jugements vous empêcher d'accueillir cette belle énergie qui arrive parce qu'elle est intense, elle est purificatrice. Mais si on arrive à l'accueillir de la meilleure façon en se détachant le plus possible du personnage que nous jouons et qui n'est qu'un personnage puisqu'en vérité ce n'est pas ce que nous sommes. C'est simplement être observateur en fait de ce qui arrive, sans s'impliquer et dramatiser les choses. Excusez-moi, ça sortait du cœur. Voilà, on nous demande de nous détacher aussi de la culpabilité. C'est-à-dire aussi, ça c'est le processus mental par excellence, où on juge, on culpabilise de juger. C'est un cercle vicieux qui n'est pas du tout productif et pas du tout positif. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, donc ça va être important ce week-end. Ça va vraiment être important. Et on nous demande aussi d'être dans la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Voilà, donc c'est le refuge, c'est la tranquillité, le repos. Ce week-end, on se chouchoute et on explore son intérieur. On visite sa terre intérieure. Pour ne pas en fait se laisser prendre dans la tempête, j'entends. Alors, je vais prendre l'oracle de la spiritualité et on prendra un dernier message pour l'amour, pour le sentimental en fin de tirage. Alors, un autre conseil des guides. J'en ai trop. J'en ai 3. Alors, c'est par 3.
Voilà, on nous parle de passion. Voilà, si vous laissez tout ça de côté, voilà, toutes les pensées négatives, voilà, tout ce qu'on peut ressasser, vous allez sentir cette énergie de feu, cette énergie de passion qui arrive à nous. Et donc, on nous dit amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Donc, voilà, c'est le programme du week-end aussi, c'est-à-dire que l'exploration de votre terre intérieure va vous permettre aussi voilà, de faire monter cette énergie vitale, de vous retrouver dans un taux vibratoire qui va vous permettre de lâcher prise beaucoup plus facilement. Et voilà, ça c'est une belle énergie masculine, une belle énergie du soleil, une belle énergie de feu aussi qui va monter. Ça c'est une bonne nouvelle. Elle est en accord avec la petite maison. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de messages lointains. Ah, pardon, je vous laisse regarder la carte. Magnifique. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. C'est une grande victoire, hein. On nous parlait d'accomplissement, on nous parle de passion, c'est une renaissance. Voilà, c'est le printemps, c'est la sève qui monte, c'est l'énergie vitale, c'est la Kundalini. Donc je vous invite à en profiter et surtout à vous détacher de vos soucis pour pouvoir en profiter. Et on nous parle de bénédiction avec ce magnifique arc-en-ciel, sachant voilà, toutes les belles lumières qui ont été vues dans le ciel partout dans le monde ces derniers temps. Que ce soit des aurores boréales en France ou des nuages extraordinaires en Turquie. Voilà, le ciel nous gâte, la lumière nous gâte. Et voilà, ce sont des preuves irréfutables de l'avancée de la lumière. Donc ne désespérez pas. Alors on nous dit, bénédiction, vous êtes irradié de lumière. Votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Écoutez, là, c'est l'ouverture du cœur. Et ça tombe bien parce que voilà, je vais vous faire un petit tirage très très rapide pour le sentimental. En tout cas, très beau jeu, très belle énergie. J'entends, ça promet. C'est rigolo. Allez, hop. Ça m'a donné la pêche, tout ça. Alors, peut-être que non, ça va, il n'est pas trop... Alors, pour le sentimental, pour notre cœur, justement, quels sont les messages? Alors, hop et hop. Alors, je découvre avec vous. Laissez une chance à votre relation. Bon, c'est vrai que ça a pas mal bousculé dans les relations ces derniers temps, sentimentales, amicales, familiales. Voilà, avec toutes ces purifications, ça a pas mal bougé. Beaucoup de relations se sont terminées, beaucoup se sont créées, d'autres ont perduré. Mais voilà, pour les personnes en fait qui se posent la question de savoir si elles doivent ou pas laisser une chance à la relation qu'elles ont actuellement, qui leur vient du cœur, bien entendu, pour la personne qui habite leur cœur, c'est le message qui vous est transmis. Travaillez sur votre couple en laissant une nouvelle chance à votre relation. Et mystérieuse qui est tombée comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en séparation, qui sont en froid. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon une séparation. Alors voilà, donc pour ces personnes. Et on me dit d'en prendre, voilà, une autre. Et on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà, donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'y croient plus. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait aussi d'énergie négative, tout à l'heure, de pensées négatives, de jugement.
Sachez que chaque jugement porté sur autrui, hein, c'est un jugement porté sur nous-mêmes. Donc il est peut-être temps aussi de faire cesser les miroirs et de retrouver de l'autre côté de ce miroir cet amour véritable. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que cette vidéo voilà, vous apportera de belles énergies, qu'elle pourra vous guider si vous êtes, voilà, si vous avez besoin de l'être. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.